Hey, salut les aventureux et aventureuses! Dans cette vidéo, je vous présente le matériel que je transporte sur moi pour une randonnée de 4 jours et 3 nuits en camping. Let's go! Premier item, c'est mon backpack. C'est le Jade de Grégory, un 53 litres, ce qui est parfait pour ce genre d'aventure. Et la couleur est incroyable. Au fur et à mesure que je vous présente le matériel, je vais le ranger dans mon sac comme je le fais pour partir chaque matin de randonnée. Ensuite, on a mon sac de couchage, le -9 Inferno par The North Face dans un sac de compression Ultra Seal de Sea to Summit. Je mets aussi dans le fond de mon sac un sac étanche Sea to Summit noir qui contient mes vêtements de rechange. Donc, c'est surtout des bas et des vêtements secs pour la nuit puisque j'étais en camping. J'ai aussi mon liner réacteur de Sea to Summit qui va venir ajouter quelques degrés à mon sac de couchage car même l'été au Québec, dans certaines régions, il peut faire très froid. Là, vous me voyez un peu chercher, j'essaie d'y aller stratégiquement et intelligemment pour remplir mon sac. C'est pourquoi l'autre item que j'ajoute, c'est ma pochette de 2 litres d'eau Platypus. Parce que si j'attends trop avant de la mettre dans mon sac, ben ça va devenir vraiment compliqué de la rentrer dans sa pochette. By the way, il y a autant de façons de remplir son sac qu'il y a de personnes qui font de la randonnée. Oui, il y a certaines normes comme de mettre les items lourds proches de son dos afin d'avoir une bonne répartition du poids, mais au final, c'est vous qui traînez votre sac, fait que faites-le comme vous trouvez qui est le plus confortable et qui est le plus efficace. Bon, après avoir passé plusieurs minutes à essayer d'installer ma pochette d'eau de la meilleure façon, parce que on veut éviter les dégâts, je suis prête à continuer. Et j'y vais avec les poteaux de ma tante Ouba Ouba de MSR. Pourquoi uniquement les poteaux? Parce qu'on est deux à faire cette randonnée-là ensemble, donc il y a certaines choses qu'on a divisées, malgré que je prône l'autonomie même en étant plusieurs. Je poursuis avec ma casserole légère de MSR. Le format est parfait pour se faire un bon repas. J'ai aussi une petite tasse pour les cafés le matin de la marque Doux qui pèse absolument rien. Et mon brûleur Pocket Rocket Deluxe de MSR. Si vous ne connaissez pas la différence entre le Deluxe et le normal, allez lire sur Internet, je vous jure que le Deluxe en vaut la peine. Et là, je range tout ça dans ma casserole avec ma corde à linge de Sea to Summit et ma serviette Airlight de Sea to Summit aussi. Je me rends compte que j'ai beaucoup de choses de Sea to Summit parce que ce que je viens de vous montrer, c'est mon oreiller Aeros Premium que j'adore et utilise depuis beaucoup d'années. Là, je suis à la recherche de tous les éléments qui sont extra petits pour pouvoir remplir l'espace restant de mon chaudron. Finalement, j'y vais avec des paquets de Kleenex qui me servent pour des urgences nasales lors des journées de marche. Donc, je mets tout ce que j'ai dans le chaudron. Ça va les garder en même temps au sec. Et il y a un des paquets qui va aller dans une poche sur mon backpack près de mes hanches. Allez hop, le chaudron bien rempli dans mon sac avec ma bonbonne d'isobutane. Je m'assure que tous les items sont bien à leur place dans mon sac, qu'il n'y a pas d'espace perdu. Et là, je cherche un peu, je réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre par la suite. Et là, je vois mon gros sac de nourriture. Donc, c'est un sac étanche, encore de Sea to Summit, jaune pour qu'il soit bien voyant, qui contient toute la nourriture que j'ai besoin pour les 4 prochains jours. Ensuite, dans un sac léger de Offspray, j'ai tout plein de petits items que je ne veux pas perdre dans le fin fond de mon sac qui vont me servir pour la lumière et la chaleur. Donc, j'avais la lanterne Yuko et une petite lampe Moji de Black Diamond. Comme j'ai dit tantôt, puisqu'on est au Québec et qu'il peut faire froid, je transporte un boff et une paire de gants. Malheureusement, pour cette randonnée-là, j'étais dans ma semaine, comme on dit. J'ai donc transporté un sac Ziploc avec des tampons. Je ne vais pas vous expliquer le processus de comment je gère tout ça. Je vais garder ce concept-là pour une prochaine vidéo. Tantôt, je vous ai montré ma petite pochette grise de Offspray contenant certains items que je ne veux pas perdre partout dans mon sac. Eh bien, j'ai l'équivalent, mais avec mes produits d'hygiène dans une petite pochette bleue. Donc là-dedans, je vais avoir des élastiques, une brosse, du Purell, bref, tout ce que j'ai besoin pour mon hygiène pour les 4 prochains jours dans le bois. Comme vous pouvez voir, il ne reste plus grand chose sur la table. Je sais aussi qu'il y a certains items qui vont aller soit dans le brain de mon backpack ou dans d'autres pochettes facilement accessibles. Je regarde un peu tout autour pour être sûre que j'ai rien oublié.
et je décide d'y aller avec ma couche de chaleur qui est ma doudoune, que je garde toujours à l'intérieur de mon sac pour la protéger des intempéries, mais facilement accessible, donc sur le dessus. Un item que tout le monde devrait avoir dans son sac, c'est la petite trousse d'urgence qui contient tous les éléments essentiels pour pouvoir réparer des blessures mineures en cas d'urgence dans le bois quand il n'y a pas d'autre solution. La pochette de mon sac, elle est bien remplie. Je serre maintenant les sangles pour que rien ne bouge et que le tout soit confortable. Là, je vais mettre mon rain cover dans une pochette vraiment accessible parce qu'il annonçait beaucoup de pluie cette journée-là. La raison pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite sur mon sac est parce qu'il ne mouillait pas à l'extérieur encore. Donc, c'est plus facile pour avoir accès aux items dans mon sac si le rain cover n'est pas là. Tout est bien ajusté, alors je m'attaque aux pochettes extérieures du sac. Je vais mettre dans une des pochettes d'eau sur le côté mon ice-pad. Donc, si on veut faire une pause rapide, je vais pouvoir le sortir, m'en servir et le ranger sans trop devoir fouiller dans mon sac. De l'autre côté, ma bouteille d'eau et mon filtre BeFree de Catadin. J'analyse un peu la situation. Je sais déjà qu'il y a plusieurs items sur la table qui vont aller dans la pochette sur le dessus de mon sac pour être accessibles. J'ai une petite serviette qui sert à essuyer la sueur ou à essuyer quoi que ce soit en cas de pluie, qui a un petit mousqueton dessus. Donc celle-là, je vais la mettre sur la ganse de mon backpack pour pouvoir m'en servir sans m'arrêter et sans enlever mon sac. Tout juste avant la grande finale, on va remplir la pochette sur le dessus de notre sac qu'on appelle aussi en anglais le brain du backpack. Dans cette pochette-là, on va mettre tous les items qu'on va avoir besoin au courant de la journée, mais pas nécessairement dans la prochaine heure. Donc, on va y ranger la nourriture, les collations, les repas pour la journée. J'ai quelques items d'électronique comme mes écouteurs, mon battery pack qui recharge pendant que je marche la batterie de ma lampe frontale. J'y mets ma lampe frontale parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver et pouvoir s'éclairer dans un milieu noir, c'est essentiel. D'ailleurs, vous devriez tout en avoir une rechargeable, c'est tellement utile. Je vais aussi mettre ma cuillère pour pouvoir manger lors des repas. Et là, c'est la grande finale, c'est-à-dire les deux petites pochettes sur les hanches. Dans ces pochettes-là, on veut ranger les items qu'on va avoir besoin dans la prochaine heure ou les prochaines heures, c'est-à-dire les collations et un petit paquet de Kleenex ou un linge pour pouvoir se nettoyer pour les petites urgences que vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Donc voilà. C'est comme ça que je remplis mon backpack avec mon matériel pour partir en camping pendant 3 nuits et 4 jours, donc une cinquantaine de kilomètres. Ce qui est important de faire à tous les matins quand vous partez pour votre journée de marche, c'est de vous assurer que votre sac est bien ajusté. Souvent, on va l'ajuster une fois avant de partir à l'aventure, puis on ne prendra pas nécessairement ce temps-là à tous les matins. Et c'est là que les blessures surviennent, c'est là qu'on se met à avoir mal dans le dos parce qu'on n'a pas pris le temps de l'ajuster. Donc, c'est ce que je fais, je mets les sangles sur moi, je regarde comment que ça file, je bouge, je m'assure que tout est correct, que les vêtements que je porte sont corrects aussi. Et je termine en mettant la petite clip pour mon cellulaire facilement accessible sur mon ventre pour pouvoir prendre des photos en tout temps. Et voilà, je suis prête à partir. Il reste à prendre mes bâtons qui étaient sur le bord de la porte dans le fond. Puis c'est tout. Changer mes souliers parce que comme vous pouvez voir, je tiens encore en Crocs que j'ai pas nommé, mais que c'est un essentiel à avoir quand on part en camping. Parce qu'on ne veut pas garder nos bottes tout le temps. On veut pouvoir sortir de la tente et se promener au campement sans devoir remettre nos bottes. Sur ce, un grand merci d'avoir écouté. Laissez un commentaire sous la vidéo. À la prochaine!